Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors les Suisses, vous savez sûrement où je me trouve, mais pour les autres, je vous propose un concept exceptionnel sur ma chaîne. Aujourd'hui, je me trouve avec Elisa qui va venir se présenter. Bonjour Elisa, et aujourd'hui, on va faire un truc de ouf. Tu nous expliques un petit peu? Alors du coup, on va partir faire un road trip avec comme destination finale Ici même, mais vous savez pas encore où c'est. Non. Et puis, le principe d'un road trip, en fait, c'est d'arriver à une destination, mais de faire plusieurs arrêts pour découvrir des endroits totalement inattendus et donc imprévus. Et c'est ce qu'on a fait. Et en plus, on a grignoté des petites choses sur la route. Mais ça, je vous le réserve pour une prochaine vidéo. Mais en même temps, qui est Elisa? Qui es-tu? Que fais-tu? Pourquoi es-tu ma guide aujourd'hui? Parce que je suis suisse déjà, née en Suisse, de nationalité suisse. Et puis, la Suisse, en fait, c'est mon terrain de jeu depuis un bon petit moment. Et puis, ça fait 4-5 ans que j'anime une page Instagram où je partage tous mes bons plans, tous les produits de la région que je t'ai présenté et que j'aime beaucoup. Et puis, les randonnées et tout ce qui va avec. C'est ça que je t'ai présenté. Voilà, je mets son Instagram dans la description. Allez, c'est parti. Bon, où est-ce qu'on va? Murten. Ok, donc là on est à Mora, Mora. dans le canton de Fribourg. Mais Murten, c'est quoi en fait? Murten, en fait, c'est le nom suisse-allemand de Ah. Mora. Parce que vu que c'est un canton un peu... Enfin, une ville bilingue, du coup, t'as en français Mora et Murten en suisse-allemand. Donc Murten, voilà, donc on est à Murten. C'est une petite ville qui ressemble à quelque chose de médiéval, hein, et c'est un château surtout. Et donc du coup on va aller faire les remparts et ça a l'air vachement sympa. Escalier des remparts. Aufstiege, Aufstiege. Un petit rempart. Sympa. Au milieu de la ville. Au milieu de la Ça, ville. c'est côté nouvelle ville et l'autre côté, c'est vieille ville. Nouvelle ville, vieille ville. Donc là on se balade sur les remparts de la ville de Mora. Ils sont vraiment sympas à visiter, on a une belle vue de la ville en plus en contrebas. Donc franchement si vous passez par là, ça vaut vraiment le coup de s'arrêter pour juste regarder les paysages comme nous. Donc en gros, il y a un mec qui s'appelle Conrad qui était un roi et qui a détruit le château et ensuite il a pris le château et ensuite il a fortifié le château. Enfin ses successeurs ont fortifié le château pour le protéger. On est donc au lac de Mora et puis un truc cool, c'est qu'il y a une croisière qu'on peut faire où en fait ça fait le lac de Neuchâtel où on part depuis Yverdon, ensuite donc lac de Mora et puis le lac de Bienne et en fait c'est relié par on remonte une petite rivière qui est par ici et on fait touk 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 et on finit là et après on se balade et tout, on peut aller sur Yverdon à l'autre bout du lac, Yverdon, on peut revenir et aller sur Bienne et ensuite à Bienne il y a l'île Saint-Pierre qu'on peut visiter ici. Et à finir à Bienne. Tadam. Et ensuite on a repris la route direction de notre destination finale, toujours sous la pluie. Du coup on a vu un petit lac en venant. Un petit lac. C'est le Thunersee, please. D'accord, bon. On s'est arrêté à côté d'un lac, du coup.
qui a l'air très sympa. C'est le lac Et de Thun. C'est le lac de Thun. Et on est vers Spitz. Voilà. Une aventure, c'est aussi trouver et s'arrêter à des endroits où on n'avait pas forcément prévu. Et c'est des fois tomber sur des petites pépites comme le ponton qu'on vient de découvrir. Et pour le coup, ça vaut vraiment le coup. Ça va nous permettre de faire quelques belles photos. Et vous allez voir tout ça en vidéo. Après un très long voyage avec plusieurs arrêts, je sais enfin où je vais. Je vais à... oula, il va encore falloir... bon, vas-y. Vas-y. Non, essaye. Blauze. Blausee. Blauzy. Zé. Blausee. C'est un petit lac super sympa, super Touristique. chill, très touristique. Et c'est une réserve naturelle entretenue. C'est pour ça qu'on doit passer un petit billet pour rentrer. Yes! Et me voilà enfin arrivé. Donc comme je vous le présentais en début de vidéo, eh bien je me trouve au Blausee, qui est un petit lac cristallin. Franchement, l'eau est magnifique, bleu turquoise. Et Elisa en voix off va vous raconter l'histoire de ce lac, parce que forcément il y a une petite anecdote et on pouvait pas finir la vidéo sans vous la raconter. Eh bien, une légende raconte qu'il y a fort longtemps, une jeune fille vivant près du lac offrit son cœur à un jeune berger. Les nuits claires, lorsque la lumière de la lune baignait les sombres cimes des sapins et fendait l'eau d'un sillon d'argent, ils aimaient se rendre au lac, monter dans une barque et y passer de longues heures à rêvasser. Un jour, alors qu'il descendait de la montagne avec une botte de foin, le berger perdit l'équilibre, tomba d'une falaise et mourut. Dès ce moment, la jeune fille fut inconsolable. Souvent, à minuit, elle se rendait au lac et ramait jusqu'au milieu, puis s'abandonnait à son chagrin, implorant le ciel de lui rendre son aimé ou se lamentant sur son triste sort. Peu à peu, elle perdit la raison. Ses parents tentèrent de la dissuader de ses sorties nocturnes en vain. Une force étrange attirait toujours leur pauvre fille à cet endroit où jadis elle avait été si heureuse. Un matin, on trouva la barque vide. La jeune fille gisait au fond de l'eau. Le lac, qui avait toujours ressemblé aux autres lacs, avait soudainement pris une profonde couleur azur. C'étaient, dirent les gens du village, les larmes de la pauvre jeune fille aux yeux bleus. Et c'est une fin de tournage pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et de partager, surtout si la vidéo vous a plu. Ça m'aide et ça me permet d'avoir un peu plus de visibilité. J'espère que ce petit concept, en tout cas, vous aura plu. Ça change de d'habitude et je trouvais l'expérience vraiment sympa, le côté road trip. Du coup, n'hésitez pas à aller soutenir Elisa sur les réseaux sociaux. Je vous mets tout en description. Et nous, on se dit à plus. C'était Guillaume. Alors, le truc en fait, c'est qu'il nous reste 20% de batterie. Et en règle générale, les gens ne regardent pas jusqu'à la fin. Donc, on va pouvoir
profiter de manger ces petites choses là. En fait, il faut pas que trop de monde sache ce que c'est, parce que sinon il y en aura plus après. Du coup. Et tout le monde connaît les caracs. Ah merde, ah d'accord. Bon, bah allez, hop. Ça fait quand même 2 vidéos où je finis en train de manger quand même. Oui. Ça devrait presque devenir une tradition. Ouais. Mhm. Ah oui, ouais.